Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Planète Locale consacrée à l'environnement, aux initiatives éco-citoyennes du Nord-Pas-de-Calais. Le rendez-vous du lundi pour partager aussi les bonnes pratiques. Alors vous connaissez peut-être le cuir animal, mais le saviez-vous? Il est aussi possible de fabriquer une matière similaire avec des peaux de banane ou des mangues. C'est le pari lancé par la société Vexskin. Alors comment est-ce possible? Quel est le processus et quels sont les impacts sur l'environnement? Pour en parler, notre invité ce soir, Loïc de Brabander. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes donc le cofondateur de Vexskin. Et pour mener cette interview avec moi en plateau, et puis les bons plans à retrouver en fin d'édition, Nour Ladi. Bonsoir Nour. Bonsoir. Donc on va parler de cuir végétal. Non, on ne va pas parler de cuir végétal, justement, c'est l'inverse. Comment on qualifie votre procédé ? Alors, d'une nouvelle matière végétale, nous on a pris le parti de parler de Vexskin puisque c'est la marque qu'on a déposée et il faut bien faire la différence effectivement à ne pas faire l'amalgame avec ce que vous disiez, le cuir végétal qui est une appellation protégée pour les peaux tannées végétalement, et nous on valorise des déchets de fruits en une nouvelle matière comme celle-ci qui a vocation de pouvoir remplacer effectivement le cuir dans son utilisation que va être la chaussure ou la maroquinerie dans un premier temps. Alors c'est à peu près le même toucher, mais ça n'a pas forcément la même odeur, on y reviendra dans quelques instants, mais comment on se lance dans ce process de créer cette nouvelle matière dans son garage comme vous Ça le vous disiez? est venu comment justement ? Alors, c'est une réflexion qui date d'il y a quelques années déjà. Avec mon épouse, on est végétariens tous les deux et c'est vraiment nos valeurs qui nous ont portés. On n'a pas de formation dans ce domaine-là, mais on a fait des essais parce qu'on s'est rendu compte aussi que dans le gaspillage alimentaire, il y avait beaucoup à faire. Et en mixant ces idées, en s'inspirant un peu d'esprit culinaire, on a essayé beaucoup de fois, 150, 200 fois, avant d'arriver à des résultats comme on a aujourd'hui, sur une matière avec un toucher unique et des coloris aussi uniques. À partir de la banane et de la mangue. Alors aujourd'hui, oui, ce sont la banane et la mangue qui sont les fruits qui fonctionnent le mieux. On a fait des essais avec d'autres fruits qui pourraient être des fruits un petit peu plus locaux, mais aujourd'hui, on a préféré ne pas les retenir puisqu'ils n'apportaient pas une résistance suffisante pour notre cahier des charges. Et cette banane, donc ça provient des importations, c'est ça ? Exactement. Aujourd'hui, il y a 700 000 tonnes de bananes qui arrivent en France tous les ans et il y a beaucoup de pertes sur l'ensemble de la chaîne, à l'arrivage au port, notamment ici au port de Dunkerque, jusque dans les magasins. Donc on a décidé de se placer en amont de cette filière et de pouvoir apporter une solution à la gestion de déchets. Vous parlez d'autres fruits, ça pourrait être des productions plus locales que la mangue, la banane, ça pourrait être de la betterave ou des pommes de terre. Est-ce que vous avez fait des essais sur ces On a fait des essais effectivement, notamment avec la betterave qui ne donne pas satisfaction, clairement. Par contre, on a fait des essais avec de la pomme, notamment, où là, on peut avoir des choses un petit peu mieux, mais encore une fois, pas satisfaisantes par rapport à ce qu'on espère. Et il vous faut combien de quantité de pelure de ces fruits pour y arriver ? Alors aujourd'hui, il nous faut 15 kg de fruits pour fabriquer 1 mètre carré de matière. D'accord. Mais c'est quoi la recette? Est-ce qu'il y a un ingrédient mystère? Comment vous fonctionnez? Parce que justement, le processus, c'est d'éviter de tanner comme avec le cuir, avec tous les produits. Là, comment vous avez fait? Alors, je vais vous décevoir, mais à l'instar de Coca-Cola, on doit garder la recette secrète aujourd'hui, puisqu'on ne dépose pas de brevet, mais on le garde vraiment en processus et en idée secrète. Mais on se base vraiment sur ce que la nature nous apporte. On s'est beaucoup inspiré d'Elotech pour essayer d'avoir un minimum de strates dans nos processus de fabrication. Et c'est juste les déchets de ces fruits, ou on peut aussi utiliser le fruit Alors aujourd'hui, on utilise dans la banane, par exemple, on va utiliser la peau, mais aussi le fruit en lui-même. Puisque nous, on récupère des déchets, mais qui sont aujourd'hui sortis de la ligne de consommation, mais qui ne sont pas complètement non plus Parfois, pourris. C'est un fruit moche, par exemple. Voilà, par exemple, ça peut. D'accord. Et combien coûte cette production? Combien vous coûte cette production? C'est-à-dire Alors, pour faire un mètre carré de tissu, vous avez dit 15 kilos 15 kilos de fruits. Alors aujourd'hui, on n'a pas chiffré cette partie-là parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un partenaire qui nous apporte ces déchets, qui est Baudelaire Environnement, une entreprise familiale et régionale. Donc aujourd'hui, sur cette partie-là, j'ai pas de coût d'approvisionnement exact. Et à terme, est-ce qu'on pourrait voir des manteaux avec Vexskin, des portefeuilles? Comment ça va? C'est quoi la suite, le projet finalement de Vexskin?
Alors le projet de Vexkin, c'est de s'adresser justement à des maroquiniers, à des chausseurs ou à de l'habillement, de pouvoir avoir une matière première à disposition pour pouvoir fabriquer effectivement les manteaux, les sacs, portefeuilles. Mais nous, en tout cas, on ne va pas fabriquer d'articles finaux. Et on verra quand ces premiers produits? Eh ben, on espère, notre site pilote devrait voir le jour en 2022. Donc on espère sur courant 2023 avoir des produits finis. Moi je me demandais, est-ce que comme pour le cuir classique, animal, est-ce qu'on pourrait voir plusieurs couleurs de cette matière? Oui, on peut voir plusieurs couleurs. Alors, par exemple, si je reprends ici à l'exemple... Déjà, on a du noir ici. On a du noir, on a des coloris. Donc, on a fait, nous, un parti pris de dire aujourd'hui, on veut un produit 100% vert, éco-sourcé, sans pétrochimie. Donc, on fait des choix sur des couleurs. On ne teint pas, on teint qu'avec des minéraux et des végétaux. Donc il y a certaines couleurs comme le blanc où aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas avancé suffisamment en chimie végétale, où on va se l'interdire. Et on parlait donc de prix d'un produit justement tout à l'heure avant de revenir sur les conséquences que ça a, mais on saurait chiffrer le prix d'un manteau en cuir Vexkin? Le prix au mètre carré de votre matière? Alors, moi, je vais vous dire à peu près le prix de vente de la matière. Ça va être, on va se situer à peu près sur un cuir haut de gamme français. Donc, on va être aux alentours de 100-150 euros le mètre carré de Vexkin. Par contre, après, tout va dépendre de la marque dans laquelle vous allez chercher. Entre un Hermès, par exemple, ou une autre très grande marque du luxe, ou une marque d'entrée de gamme, vous n'allez pas avoir les mêmes prix finaux. Forcément. On vous a déjà sollicité? Il y a des marques comme ça qui vous ont déjà on travaille avec on est déjà en contact avec des grandes marques du luxe qui justement eux aujourd'hui cherchent dans leur cahier des charges de proposer des alternatives végétales au cuir, et aujourd'hui elles n'y arrivent pas puisque les seules solutions proposées sont composées majoritairement de polyuréthane. Et vous disiez que vous y êtes arrivé à ce projet aussi en lien avec vos propres convictions, votre mode de vie. Est-ce que fabriquer cette matière, c'est aussi un moyen d'éveiller les consciences, d'appeler à consommer autrement, de s'habiller autrement? Oui, c'est vrai, ça fait partie vraiment de notre projet. On est suivi par des incubateurs à impact notamment évident à Lille, ou Rêve 3 pour l'accélérateur. Et c'est vrai que ce sont à chaque fois des choses où il y a l'impact écologique, mais aussi l'impact humain et social du projet qui est important. Merci beaucoup Loïc de Brabander, cofondateur de Vexkin, d'être venu nous présenter ce produit. On ne retrouvera pas encore tout de suite dans les boutiques. Un peu de patience. Un peu de patience avant de pouvoir s'habiller de bananes et de mangue. C'est donc le projet à venir. On parle tout de suite des bons plans, c'est avec vous, on l'a dit. C'est d'ores et déjà l'heure de préparer vos cadeaux de Noël. Vous l'avez peut-être déjà fini, mais si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien quelques conseils pour un Noël plus respectueux de la planète Nour. Oui, en commençant par des cadeaux plus durables et utiles, parce que en fait Noël c'est l'un des moments de l'année où l'on pollue et dépense le plus. Alors au risque de mettre de côté l'aspect surprise, demandez une liste à vos proches, à nos proches, c'est une bonne solution. On peut aussi opter pour des cadeaux groupés ou le tirage au sort où chaque personne n'offre qu'un seul cadeau à un seul membre de sa famille. Oui Vincent, je sais ce que vous allez me dire. Non, ce n'est pas de la radinerie, ça fait moins de cadeaux sous le sapin, mais ils peuvent être plus gros. La bondo, l'écologie, et aussi la seconde main, nous on l'a dit. Oui, bien sûr. Alors, même si on la fuit encore pas mal quand il s'agit d'offrir, certains ont plus de facilité à acheter pour eux-mêmes de la seconde main. Sachez qu'en France, chaque année, près de 61 millions de jouets, souvent fabriqués en Asie, sont vendus à Noël. C'est plus de 8 cadeaux par enfant. Alors, de plus en plus de personnes se disent quand même, on peut essayer la récup et l'occasion. Dans la région, il y a d'ailleurs beaucoup de boutiques de seconde main pour les jouets. Par exemple, à Villeneuve-d'Ascq, nous avions rencontré la gérante de la remise en jouets. Les clients viennent déposer les jouets qui ne leur servent plus, qui veulent se débarrasser quand ils font du tri. Ils vont être reconditionnés, donc nettoyés, réparés ou complétés si besoin. Et ensuite, ça revient ici pour être mis en vente en magasin. Et vous pouvez aussi offrir un peu de votre temps. C'est à mon sens le meilleur cadeau, zéro déchet. Alors quelques idées par exemple, des bons pour des heures de babysitting à votre cousine devenue jeune maman, des sessions de bricolage ou de réparation. Et si vous mettez aussi un petit peu la main au porte-monnaie, vous pouvez offrir un week-end, des sorties culturelles. Bref, voilà, il y a plein d'idées. Et si on est un peu plus manuel, des propositions? Oui aussi, vous pourrez vous y donner à cœur joie et prendre le temps de fabriquer de beaux présents personnels, un livre de cuisine avec ses propres recettes,
recettes écrites à la main, des confitures, du baume à lèvres, une boîte à bijoux. Il y a même des ateliers pour vous y aider si vous savez pas trop comment faire. À Calais, par exemple, je regardais sur Facebook au centre Calais Cœur de Vie, samedi prochain, il y a un atelier peinture sur porcelaine, sur le thème de Noël. Voilà, c'est 2h30 d'atelier pour 18 € et on peut repartir avec de jolies porcelaines personnalisées. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Donc, vous l'avez compris, il y a plein de solutions pour que Noël soit magique et écologique. Vous n'avez plus aucune excuse pour ne rien nous offrir à Noël. Voilà, Nous, on l'a dit. exactement. Merci beaucoup pour ces bons plans. Merci aussi Loïc de Brabander, cofondateur de Vegskin, d'avoir été notre invité ce soir. Et demain, dans Hauts-de-France Business, votre magazine économique consacré aux entreprises de la région, nous recevrons Caroline Comé-Fregnaud, vice-présidente d'OVH France, Benelux, Africa, Middle East, avec elle on reviendra évidemment sur toutes les actus d'OVH, la boîte très connue dans le Nord et le Pas-de-Calais.